Écoutez, moi je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une chose exceptionnelle puisque je serai le mardi 27 septembre à la foire du... Personne ne s'y attendait. Pas même ses plus proches amis. Olivia Darmon, l'éternelle, épouse discrète du champion olympique. Philippe Candeloro a brisé le silence et avec lui, l'image parfaite d'un couple admiré depuis des décennies. Dans une interview exclusive, la femme que la France croyait heureuse révèle une vérité glaçante derrière les sourires et les projecteurs. Elle vivait un véritable cauchemar conjugal. Cette confession, tombée comme une bombe médiatique, a bouleversé l'opinion publique. En quelques heures, le nom d'Olivia Darmon s'est hissé en tête des tendances sur les réseaux sociaux, tandis que les rédactions s'arrachaient les moindres détails de ce qui s'annonce déjà comme l'un des scandales les plus retentissants de l'année, née à Paris, fille d'un professeur de lettres et d'une infirmière, Olivia n'avait rien d'une femme du showbiz, douce, cultivée, passionnée d'art et de littérature. Elle rencontrait Philippe à la fin des années 90, lui star du patinage artistique idolâtré par des millions de fans, elle, jeune femme au sourire, timide, fascinée par sa prestance. Très vite, leur histoire d'amour fit rêver la France. Entière mariage, féerique, 2 filles adorables, des apparitions publiques, complices, l'image du couple, idéale, mais derrière les dorures, la réalité était tout autre. Olivia parle aujourd'hui d'années d'ombre de silence, imposée de blessures qu'aucune médaille ne peut effacer. Elle raconte les humiliations, les crises, les mensonges et cette solitude étouffante qu'elle dissimulait sous un masque de femme épanouie. J'ai longtemps eu peur de parler, mais aujourd'hui, je veux que la vérité sorte, confie-t-elle d'une voix tremblante dans un entretien que des millions de Français ont regardé les larmes aux yeux. Le choc est total. Comment le héros national, Philippe Candeloro, symbole du charisme et de la réussite à la française, a-t-il pu devenir l'incarnation du mari toxique? Les réactions s'enchaînent. Stupeur, colère, compassion. Les plateaux télé débattent les réseaux sociaux s'enflammant et les fans oscillent entre incrédulité et rage. La chute du couple doré du patinage sonne comme une trahison collective. La France découvre abasourdie que même les contes de fées peuvent cacher les pires secrets. Et Olivia Darmon, après des années d'ombre, devient malgré elle la voix de toutes celles qui ont souffert en silence. Son aveu n'est pas qu'une confession, c'est un cri qui résonne jusqu'au cœur du pays. Lorsque Olivia Darmon a prononcé ces mots devant les caméras, le silence dans le studio était presque irréel. Son visage pâle, ses mains tremblantes, ses yeux brillants de larmes racontaient plus que 1000 phrases. Dans une voix hachée par l'émotion, elle a révélé des années de souffrance enfouies sous le vernis d'une vie publique parfaite. Elle a parlé de nuits blanches, de disputes violentes, de paroles blessantes qui résonnaient comme des coups de poignard. Elle a raconté comment la célébrité de Philippe Candeloro s'était lentement transformée en cage dorée où chaque geste, chaque mot devait être calculé, contrôlé et interprété. Elle vivait dans la peur de mal faire, de décevoir, de provoquer l'explosion d'un homme que tout un pays idolâtrait, mais que dans l'intimité, elle ne reconnaissait plus. La France entière a découvert une femme brisée qui a tout donné pour sauver un mariage condamné à l'absurde. Pendant des années, elle a joué son rôle de parfaite épouse, posant aux côtés de Philippe, lors des galas, souriant lors des interviews parlant d'amour et de complicité tandis que son cœur se déchirait. Chaque photo, chaque apparition publique n'était qu'une mise en scène méticuleuse d'une tragédie silencieuse. Derrière les projecteurs, les cris, les silences pesants, les portes qui claquent, la peur constante qu'elle dissimulait aux enfants, aux amis, au monde entier.
elle a confié que la goutte de trop fut cette nuit, où après une énième dispute, elle s'est regardée dans le miroir et n'a plus reconnu la femme qu'elle était devenue. Ce soir-là, dit-elle, j'ai compris que je ne voulais plus mentir, ni à moi-même, ni aux autres. J'ai compris que survivre n'était plus vivre. Son témoignage a résonné comme un coup de tonnerre. Les plateaux télé se sont embrasés. Les magazines People ont sorti des dossiers exclusifs sur le couple Darmon-Candeloro. Les photos anciennes ont ressurgi, analysées à la loupe, les sourires forcés, les regards fuyants, les gestes raides. Tout prenait soudain un autre sens. Des proches ont parlé sous couvert d'anonymat, décrivant une Olivia épuisée mutique, des amis éloignés, évoquant des disputes fréquentes, étouffées par le poids de l'image publique. Dans les réseaux sociaux, les réactions ont explosé entre colère et compassion. Certains accusaient Olivia de salir la mémoire d'un héros sportif. D'autres voyaient en elle une victime longtemps muselée, qui osait enfin briser le tabou du silence conjugal. Les témoignages affluent de femmes qui disaient se reconnaître dans son histoire. Des associations de soutien aux victimes de violences psychologiques louaient son courage. Les journaux titraient, en une, « La glace brisée » ou « Quand le champion tombe du piédestal », Philippe Candeloro, lui-même d'abord silencieux, finit par publier un message confus sur les réseaux parlant de malentendus, de blessures réciproques et de regrets tardifs, mais le mal était fait. L'opinion publique ne voyait plus le patineur souriant, des années d'or, mais un homme au regard fuyant lors de ses dernières apparitions. Olivia, de son côté, continuait à parler sans haine, mais avec une intensité déchirante. Elle disait « Ne pas vouloir détruire, mais comprendre. Expliquer, mettre des mots sur l'inacceptable. » Elle évoquait les pressions, les tournées incessantes, la fatigue, les excès d'ego, les jalousies et surtout la solitude, écrasante d'une femme réduite à l'ombre d'un champion. Les plateaux télé la réclamaient, les journalistes traquaient chaque phrase, chaque larme, chaque soupir. Dans une émission du soir, elle a prononcé cette phrase qui restera gravée dans les mémoires. On peut mourir lentement, même en souriant sous les flashs. Cette confession a gelé la France entière. Des millions de spectateurs ont senti leur cœur se serrer en comprenant que derrière les contes de fées se cachent souvent des abîmes de douleur. Dans les jours qui ont suivi, les images d'Olivia quittant son domicile valise à la main ont fait le tour des journaux télévisés, une silhouette frêle entourée de journalistes criant son nom. Les réseaux sociaux ont transformé chaque geste en symbole, chaque mot en cri de libération. Les #justice pour Olivia et silence brisé sont devenus viraux. En quelques jours, Olivia Darmon est passée du statut d'épouse de célébrité à celui d'icône de résilience. Son regard hantait sa voix tremblante, ses confessions crues ont touché une corde sensible dans le cœur des Français. Les experts en communication parlaient d'enséisme médiatique, d'un choc culturel profond. Tant la France avait idéalisé le couple parfait, Philippe et Olivia. Candeloro était le rêve tricolore du succès et de la famille. Exemplaire, leur chute est devenue le miroir d'une époque obsédée par l'image et indifférente à la douleur intime. Olivia, quant à elle, semblait enfin respirer libre, libérée d'un poids immense. Elle racontait comment, pendant des années, elle avait souri à l'envers, comment chaque accolade publique n'était qu'une armure contre la honte, contre la peur. Elle avouait avoir écrit des lettres qu'elle ne n'a jamais envoyées des journaux, qu'elle brûlait au petit matin par peur qu'on les trouve, le public suspendu à ses « le mot » découvrait peu à peu une femme de chair et de sang, une survivante d'un amour dévorant devenu poison. Et plus elle parlait, plus la France
sentait que derrière cette histoire, il y avait quelque chose de plus grand, une vérité universelle, celle des apparences, qui étouffe des sacrifices, comptait des femmes qu'on oublie. Son histoire n'était plus seulement la sienne, elle devenait celle de toutes celles qui avaient aimé jusqu'à s'en perdre. Dans cette tempête de révélations, le pays entier semblait retenir son souffle, incapable de détourner le regard. Les jours qui suivirent, la confession d'Olivia Darmon prirent des allures d'apocalypse médiatique. Les journaux s'arrachaient les moindres bribes de son passé. Les chaînes d'information diffusaient, en boucle, les extraits de son interview. Les talk-shows multipliaient les débats enflammés autour de ce qu'on appelait désormais l'affaire Candeloro Darmon. Les images d'archives ressortaient des coulisses de compétitions, des galas de charité, des émissions, où Philippe plaisantait sur son couple avec cette arrogance qu'on prenait jadis pour du charme et qui aujourd'hui résonnait comme une confession déguisée. On voyait Olivia, à ses côtés crispée, silencieuse, son regard fuyant à peine audible sous le vacarme des applaudissements, et tout prenait un autre sens. Les chroniqueurs parlaient de manipulation psychologique d'un empire construit sur le mensonge d'un héros déchu, tombé de son trône doré, tandis que le grand public oscillait entre fascination et dégoût. Des anciens collaborateurs racontaient comment Philippe contrôlait chaque apparition, comment il dictait les réponses qu'Olivia devait donner aux journalistes, comment il rejetait toute tentative de liberté de parole. Il la voulait parfaite, irréprochable, souriante, une ombre élégante derrière son éclat. À la télévision, on analysait ses gestes, ses attitudes, ses silences, on disséquait chaque photo, chaque sourire forcé, on retrouvait même d'anciennes interviews où Olivia semblait vouloir parler sans jamais oser. Et soudain, tout devenait évident, comme si la vérité avait toujours été là sous nos yeux, mais que personne n'avait voulu la voir. Les réseaux sociaux s'embrasèrent de vidéos montées minute par minute pour démontrer la mécanique de ce couple en trompe-l'œil. La France tout entière semblait hypnotisée par ce drame à ciel ouvert. Une nouvelle icône de la souffrance venait de naître. Olivia. Darmon devenait la voix d'une génération de femmes qui disaient « Stop à l'hypocrisie des apparences ». Les plateaux d'émissions féministes louaient son courage. Les magazines lui consacraient des dossiers spéciaux titrant « Le cri d'Olivia » ou derrière les paillettes, l'enfer. Les unes s'enchaînaient plus percutantes les unes que les autres. Les caméras ne la lâchaient plus. Son visage devenait familier, son histoire universelle. Le drame personnel d'Olivia dépassait désormais le cadre intime pour devenir un phénomène de société. La France s'interrogeait sur le prix du silence, sur le vernis des couples publics, sur la violence invisible qui ronge les existences derrière les sourires télévisés. Pendant ce temps, Philippe Candeloro tentait de sauver les débris de sa réputation dans une série d'apparitions maladroites sur les plateaux du soir. Son regard dur, son ton cassant, ses mots hésitants ne faisaient qu'aggraver la situation. Chaque défense semblait une attaque, chaque justification un aveu. Ses sponsors prenaient leur distance, ses collaborateurs restaient muets, ses fans les plus fidèles commençaient à douter. Des affiches de spectacles furent retirées, des interviews annulées, des contrats suspendus. En quelques semaines, la légende s'effondrait, laissant place à un vide glacial, et dans ce vide, Olivia s'élevait en symbole. Elle parlait désormais avec une sérénité désarmante dans les émissions de radio, racontant les détails de sa renaissance, comment elle avait retrouvé le goût du silence, du café, du matin du vent. Sur la peau, elle disait qu'il n'y avait pas de revanche. Seulement la vérité qu'on finit toujours par dire
Elle évoquait ses années passées à feindre le bonheur, à s'excuser, d'exister à craindre le moindre regard de travers. Elle racontait le jour où elle avait ouvert les rideaux et vu la lumière sans peur pour la première fois, ce moment simple et immense où elle avait compris que la liberté se trouvait dans le courage de dire non. À Paris, à Lyon, à Marseille, des murs furent recouverts d'affiches portant son visage et la phrase devenue culte de son interview. On peut mourir lentement, même en souriant sous les flashs. Les jeunes femmes partageaient en ces mots comme un mantra. Les influenceuses citaient ces phrases. Les éditorialistes en faisaient des analyses. Les larmes d'Olivia Darmon étaient devenues le miroir d'une époque qui doutait de ses héros et redécouvrait la vérité brute et cruelle des relations humaines. Sous le tumulte médiatique, une France émue, admirative, parfois coupable, redécouvrait une femme qu'elle croyait connaître. Une femme qui, après tant d'années d'ombre, osait enfin respirer, dire, exister. Elle n'avait plus peur, et son courage résonnait comme un cri immense traversant les écrans, les journaux et les consciences. Un cri qui ne s'éteindrait pas. Les semaines passèrent, et pourtant la tempête ne faiblissait pas. Chaque jour apportait son lot de révélations, de témoignages, de confidences glaçantes qui venaient grossir le dossier déjà brûlant de l'affaire Olivia Darmon. Ce qui n'était au départ qu'un récit intime prenait désormais la dimension d'un drame national. Les talk-shows du matin, aux journaux du soir, tous vibraient au rythme de cette histoire de façades brisées et de vérités retrouvées. On découvrait qu'Olivia avait longtemps tenu un journal secret, consignant ses douleurs, ses doutes, ses peurs. Chaque page était une trace d'un enfermement insidieux, un cri muet qu'elle n'avait jamais osé adresser à personne. Ces carnets, publiés partiellement par un magazine, provoquèrent une onde de choc encore plus violente que sa première confession. Les mots étaient crus poignants, sans phare. Des phrases simples mais terrifiantes comme « Je ne sais plus qui je suis » ou « Il me parle comme à une étrangère » faisaient trembler les lecteurs partout en France. Les ventes du magazine explosèrent, les kiosques furent dévalisés. Les exemplaires s'arrachèrent en ligne en quelques minutes. Dans les cafés, dans les métros, on ne parlait plus que d'elle, de son courage, de sa douleur. Philippe Candeloro devint un nom que l'on prononçait à voix basse dans un mélange de honte et d'incrédulité. Lui tentait de se défendre maladroitement, publiant une lettre ouverte où il affirmait aimer encore Olivia, tout en niant les accusations de violence psychologique. Mais ces mots sonnaient creux face au torrent de témoignages qui surgissaient d'anciens collègues, d'amis, d'entraîneurs, tous évoquant un homme autoritaire excessif, parfois colérique. Des vidéos d'époque réapparaissant des interviews dans lesquelles il plaisantait lourdement sur sa femme, des blagues qui semblaient anodines, hier mais qui aujourd'hui prenaient une résonance amère. Le vernis se craquelait sous les yeux d'un pays médusé. Tandis que la chute de Philippe semblait inévitable, Olivia continuait son ascension, malgré elle. De simple victime, elle était devenue un symbole, un visage de la vérité nue. Son regard mélancolique, orné d'une force tranquille, faisait la une des journaux et des affiches de campagne contre la violence conjugale. Les associations féministes voyaient en elle une alliée puissante, un exemple de dignité et de courage. Des célébrités prenaient la parole pour la soutenir, actrices, journalistes, écrivaines, toutes saluant la bravoure d'une femme qui avait osé se lever contre le silence doré du monde médiatique. Les plateaux télé se transformaient en confessionnaux collectifs. Des femmes témoignaient, à leur tour, racontant leur propre enfer conjugal, inspiré par la parole d'Olivia. La France entière semblait en état de catharsis. Un soir,
sur un plateau de grande écoute. Olivia apparut vêtue de noir, le visage apaisé mais grave. Elle parla lentement sans détour. Elle dit qu'il n'y avait pas de victoire dans la douleur, qu'il n'y avait que le soulagement de ne plus mentir. Elle évoqua ses filles qu'il fallait protéger à tout prix son espoir de reconstruire une vie simple, loin des projecteurs. Les caméras captaient chaque battement de cils, chaque frémissement de sa voix. Le pays entier écoutait, suspendu à ses mots. Elle conclut par une phrase qui fit frissonner tout un peuple. « Ce que je dis aujourd'hui n'est pas pour accuser, mais pour exister. » À cet instant, la salle resta figée avant d'exploser en applaudissements mêlés de larmes et de stupeur. C'était un moment d'histoire, un de ceux que la mémoire collective grave pour toujours. Dans les jours suivants, les chaînes d'information parlèrent d'un tournant culturel, d'une prise de conscience nationale sur la violence invisible des couples. Le gouvernement lui-même salua le courage d'Olivia Darmon et annonça le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation baptisée « Lumière sur le silence ». Son visage devint le symbole officiel de cette lutte. Son nom résonnait partout dans les rues, sur les réseaux, dans les discours. Elle, qui avait été effacée, silencieuse, éclipsée, vivait désormais sous une lumière brûlante, mais choisie. Et malgré la tempête, elle demeurait droite, digne, presque fragile, mais invincible. Les photographes la suivaient partout. Mais elle ne fuyait plus. Elle avançait avec ce calme étrange des survivants qui n'ont plus rien à perdre. Dans ses yeux brillait désormais non plus la douleur, mais la certitude d'avoir fait ce qui devait être fait. La France entière la regardait fascinée, bouleversée, consciente d'assister à quelque chose de rare, un basculement du destin, une vérité arrachée à l'ombre et offerte au monde dans sa nudité la plus pure. Puis vint ce moment que personne n'attendait, la réapparition publique de Philippe Candeloro dans un entretien télévisé exclusif organisé en direct aux heures de grande écoute. Le décor était sombre, la lumière froide, le visage du champion tiré fatigué comme usé par des semaines de tempête. Il s'assit face aux journalistes, l'air brisé entre la colère et la honte. Sa voix tremblait. Il commença par dire qu'il avait commis des erreurs, qu'il n'était pas un monstre, mais un homme, perdu, dépassé par la gloire, la pression, le poids de son image. Il tenta de se justifier, d'expliquer qu'il avait aimé Olivia, mais mal, qu'il l'avait possédée au lieu de la protéger. Il parla d'une amour blessé, d'un couple étouffé par les apparences et les caméras. Ces mots provoquèrent un malaise immense sur le plateau, car pour beaucoup il était trop tard, peu trop mal dit. Les réseaux sociaux éclatèrent d'odeurs d'indignation, de moquerie, de colère. Certains le traitaient de manipulateur, d'autres de pauvre homme prisonnier de sa vanité, mais tous reconnaissaient que la fracture était irrémédiable. Le mythe était mort. Ce soir-là, Olivia ne répondit pas. Elle resta silencieuse chez elle, loin du vacarme médiatique. Mais le lendemain, une photo d'elle fit la une de tous les journaux. On la voyait marcher seule dans les rues de Paris, vêtue d'un long manteau beige, les cheveux au vent, le visage tourné vers le ciel, un cliché d'une beauté tragique qui devint instantanément emblématique de cette histoire. Un photographe raconta plus tard que ce regard se pas sûr, ce calme étrange l'avait bouleversé, qu'il avait vu non pas une victime, mais une femme debout. Les médias parlèrent alors de renaissance. Les journalistes suivaient chacun de ses gestes, chaque mot prononcé, dans ces rares apparitions publiques où elle évoquait la reconstruction, la nécessité de se réconcilier avec soi-même. Elle disait vouloir transformer sa douleur en force, créer une fondation dédiée aux femmes en détresse.
Elle répétait qu'elle ne cherchait pas la vengeance, mais la vérité. Ce discours apaisa la France autant qu'il la fascina, car dans cette tragédie devenue feuilleton national, chacun retrouvait un fragment de sa propre histoire. La peur de parler, le poids du regard des autres, la difficulté de se libérer des chaînes invisibles des apparences. Les intellectuels s'emparèrent du phénomène Olivia. Darmon devint sujet d'analyse dans les universités. Les sociologues parlaient d'une révolution silencieuse, les écrivains d'une héroïne moderne sortie tout droit d'un roman tragique. Les magazines étrangers se mirent à en parler aussi. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, tous relayaient ce scandale français mêlant amour, gloire et désespoir. Les unes titraient « La chute du patineur doré » ou « La voix qui libère la France ». Sur Internet, des vidéos retraçant toute leur histoire dépassèrent les 10 millions de vues. L'affaire dépassait le simple cadre médiatique, elle devenait symbole d'une génération qui refusait désormais le mensonge social. Dans un documentaire diffusé en 1960, Prime Time, Olivia apparut dans son intimité, lisant des extraits de ses carnets montrant les lieux où tout avait commencé la patinoire, les coulisses, les loges, les chambres d'hôtel, où elle s'était sentie invisible. Ses mots résonnaient comme des éclats de verre, chaque phrase, une blessure, chaque souvenir, une délivrance. Dans le dernier plan, on la voyait debout, face à la Seine, le vent dans les cheveux, le soleil couchant derrière Notre-Dame. Elle disait simplement « Je suis vivante ». Ces 3 mots suffirent à faire pleurer un pays entier. Car au-delà du scandale de la chute du héros, de la douleur étalée dans les médias, il restait cette vérité, brute, la victoire d'une femme sur le silence, le triomphe de la lumière sur les apparences, et tandis que les projecteurs lentement s'éteignaient, que les journaux passaient à d'autres drames, le nom d'Olivia Darmon demeurait gravé dans la mémoire collective, non plus comme l'épouse d'un champion, mais comme celle qui avait osé parler, qui avait fait trembler la France, pour lui rappeler que derrière chaque sourire peut se cacher un cri que personne ne veut entendre. Et c'est ainsi qu'Olivia Darmon, après avoir traversé la tempête, s'est relevée plus forte, plus vraie, plus libre que jamais. Son histoire n'est plus seulement celle d'un couple brisé, mais celle d'une renaissance, d'un cri devenu espoir, d'une vérité arrachée à l'ombre pour éclairer toutes les autres. Sa voix plane encore dans l'air de Paris, douce et ferme à la fois, rappelant à chacun que le courage commence là où le silence s'arrête. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des révélations, des destins brisés et des vérités qui secouent la France moderne. L'histoire d'Olivia n'est que le début.